pile, ben voilà, allez, on time, super, je suis content que vous soyez tous là, je suis vraiment ravi. Et puis on va démarrer, et puis on va voir un petit peu comment certaines personnes arrivent à décrocher rapidement un poste. Donc là, j'ai mis 3 mois, il y en a certaines qui arrivent même très rapidement, en moins de 3 mois. Donc comment elles font, quel est leur, dire, leur secret, ce qu'elles font de particulier, etc. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus concret possible, le plus concis possible aussi. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on verra ça tout ça à la fin. Ce sera avec un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais mettre en grand écran. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va voir ensemble pendant cette heure-là, en fait, déjà, vous montrer que c'est possible. Donc, la preuve par l'image, on va dire. Donc, oui, c'est possible de décrocher son job de rêve en moins de 3 mois. Vous allez voir des portraits de personnes que j'ai accompagnées. Et ensuite, comment ils ont fait? Est-ce que c'est magique? Pas vraiment. En fait, ils ont un certain mindset, premièrement, et puis on verra lequel et ce que c'est en particulier. On va voir un peu ce qu'ils ont dû accepter aussi, ce qu'ils ont dû faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dû mettre en place? Voilà, donc en gros, c'est ça qu'on va voir tous ensemble. Et puis ensuite, c'est les questions. Voilà, donc voilà, une série de portraits. J'ai pas mis tous les portraits des gens que j'ai accompagnés. Là, ça fait 3 ans, moi je suis coach emploi, donc ça fait plus de 3 ans que j'accompagne des cadres qui veulent retourner rapidement dans le monde professionnel, on va dire. Donc voilà, donc là, j'ai pas mis tous les portraits des gens que j'ai accompagnés. J'ai mis quelques portraits des gens qui ont réussi en moins de 3 mois. Voilà. Et derrière ces visages que vous voyez, en fait, il y a des vies, bien sûr, toutes différentes. Voilà. Il y avait des objectifs complètement différents. Certains voulaient fuir un environnement toxique. Certains voulaient avoir un rapprochement familial et changer de région. D'autres voulaient carrément vivre une expérience à l'étranger. D'autres voulaient changer de métier. Voilà. Ils étaient dans un secteur d'activité, puis changer de secteur d'activité, etc. Voilà. Il y a tous des vies et des projets différents. Voilà, et puis hommes, femmes, tout âge, voilà, c'est possible. Et ils y sont arrivés. Et en fait, voilà, on a tendance à dire, ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc. Mais non, en fait, voilà, il y a différents métiers, comme je disais, différentes personnalités. Et puis aussi, on a tendance à me dire, ouais, mais en ce moment, c'est le Covid, c'est encore plus dur. Ben non, là-dedans, justement, je vais vous montrer des gens qui ont trouvé en plein Covid. Donc, j'aimerais commencer par le mindset, la partie, l'état d'esprit, en fait. Et j'aimerais vous raconter justement concrètement, par exemple, là, je vous montrer le cas de Sandrine. Elle, elle s'est remise en question, en fait. Voilà, le mindset de la remise en question, c'est quoi? En fait, c'est de se dire, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, elle avait un CV qui n'était pas assez péchu, pas assez sexy, pas assez rentre-dedans, en fait, par rapport à ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait mis en place, par rapport à toutes ses réussites. Et puis, elle avait des difficultés par rapport aux entretiens. Et l'autre point aussi, c'est qu'elle n'avait pas de book. Alors, ce que j'appelle un book, c'est une fiche qui résume, en fait, qui illustre rapidement tous les éléments concrets qu'elle avait fait parce qu'elle voulait changer de métier. Elle est dans le monde du commerce et elle voulait passer du secteur de l'événementiel au secteur de l'ameublement, du design, etc. Et donc, voilà, donc elle n'avait pas de book représentatif et ça, c'était dommage. Donc, elle s'est remise en question par rapport à ça. Là, je vous montre aussi le cas de Christine qui, elle, voulait changer de carrière, aller dans le domaine, retourner dans le domaine médical. En fait, elle avait une longue expérience dans le domaine médical. Après, elle a fait une expérience dans l'immobilier qui lui plaisait plus ou moins bien. Et là, elle a voulu revenir dans le domaine du médical. Et son souci à elle, c'était de comment illustrer ça, comment voilà, de revoir son CV de fond en comble. Comment avoir des entretiens et être bon en entretien et surtout avoir de la performance dans les réseaux. Et bizarrement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle était quand même dans le monde du commerce, dans le monde du médical, dans le monde de l'immobilier et on se dit, elle sait faire de la prospection, elle s'est remise en cause par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir ça, c'est cas concret. Donc, hop. Un autre cas aussi, comme ça je vous montre des cas concrets. Donc ces personnes-là, que je vous montrais tout à l'heure, là, elles ont trouvé en plein Covid. Voilà, donc ces personnes, elles ont trouvé, là, c'était la semaine dernière, c'est tout frais, c'est tout neuf. Donc par exemple, Léa aussi, elle avait des difficultés en entretien. Pourtant aussi issue du monde du commerce. Elle n'osait pas se lâcher en entretien, parler de soi, avoir des résultats.
Et Cyril, c'était pareil, il n'était pas à un niveau suffisant de performance selon lui, hein, toujours pareil, selon lui, il avait raté quelques entretiens auparavant et donc il avait besoin de se remettre en question par rapport à ça. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, le mindset, l'état d'esprit fondamental, en fait, c'est de se remettre en question. Alors, c'est pas sexy, c'est pas sexy de dire ça, mais en fait, il faut oser se dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose à modifier dans la technique de recherche. Je dis bien la technique de recherche. Je ne parle pas de personnalité. Je ne dis pas qu'il faut se changer. Je parle de technique de recherche. Et ils ont cru en eux. Alors ça, c'est hyper important. C'est se dire, oui, je suis capable d'y arriver, mais je suis aussi capable d'écouter et de trier les conseils qu'on me donne, en fait. Voilà, parce que la recherche d'emploi, ben, vous l'expérimentez tous, vous entendez des conseils de partout, aujourd'hui sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Et en fait, le truc, c'est quel est le bon conseil pour moi et comment je vais l'appliquer, en fait, voilà. Et pour ça, il faut le tester, en fait, il faut le mettre en œuvre. Et ensuite, et c'est ça la difficulté, parce que les gens me disent oui, mais moi je me remets en question, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà changé le CV, j'ai déjà changé ci, ça. Mais en fait, le truc, c'est que peut-être il y a quelque chose qui a changé, mais est-ce que c'est d'autres choses qu'il faut changer ou est-ce que c'est pas non plus reprendre la chose que vous avez changée et qu'il faut à nouveau tester, à nouveau tester. Voilà. Donc c'est ça, c'est un cercle en fait, c'est circulaire en fait, c'est se dire ok, il y a peut-être quelque chose qui marche pas, je change, je modifie, je teste, hein, je vois si ça marche un peu mieux et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle le mindset de la remise en question. L'autre point qu'ils ont réussi à faire, c'est se valoriser. Et donc, en fait, j'aime bien prendre des exemples concrets. Donc, par exemple, j'ai une question pour vous, en fait. C'est ben, ce paquet de café, est-ce que ben, ce café-là, est-ce qu'il est meilleur que les autres, en fait? Voilà. Et donc, ben, la question, en fait, ça veut rien dire. La question, elle n'est pas bonne. En fait, ça veut rien dire un meilleur café, en fait. Ça dépend des goûts. OK? Et en fait, il est meilleur pour certaines personnes. Et alors, ça paraît tout bête ce que je dis, mais c'est fondamental en fait pour la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à penser qu'il faut avoir le plus beau CV, le plus beau LinkedIn, le meilleur en entretien, le meilleur ceci, le plus beau profil, le meilleur diplôme, le meilleur parcours, etc. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de répondre à un besoin. Voilà, donc ce café classico Lavazza, il répond à un besoin. Et ce besoin, en fait, les gens qui l'achètent, ce café, ils trouvent que c'est le meilleur, forcément, ils l'achètent. Voilà. Donc, c'est ça qui compte, en fait. C'est de trouver dans votre cible ce qui est vraiment demandé. Voilà. Et alors, maintenant, j'aimerais un autre exercice. Vous imaginez, non pas en tant qu'acheteur, mais en tant que vendeur. Imaginez que vous êtes vendeur de voitures et il y a des gens qui viennent dans votre concession et c'est des prospects. Donc, forcément, ils sont dans la concession, donc c'est des prospects. Et donc, ils vous parlent d'une voiture rouge. Voilà. Et donc, est-ce que vous allez leur parler de cette voiture-là? Alors, pareil, la question, elle est facile à répondre. Vous allez me dire non, ben non, c'est évident, je ne vais pas lui montrer une voiture verte et puis elle n'a rien à voir avec ce que cherche le client ou le prospect. Mais c'est ce que je vois fondamentalement quand je coach les gens. En fait, les erreurs fondamentales que je vois, c'est dans la valorisation, par exemple, ça manque énormément les gens qui répondent vraiment aux besoins. Donc, par exemple, quand on dit ben, je cherche un manager dans le domaine de la logistique, voilà, c'est un exemple concret. Si là, vous ne lui expliquez pas que vous êtes bon dans le management, mais que vous vous contentez d'expliquer que vous êtes bon en logistique, vous vous trompez. Vous vous trompez de cible, en fait. Voilà, donc quand on entend manager en logistique, il faut démontrer qu'on est bon en management et démontrer qu'on est bon en logistique. Ça paraît simple et tout bête, mais je ne vous raconte pas. Quand j'étais recruteur, j'ai vu toutes les erreurs possibles et inimaginables. Quand je coach les gens, je vois toujours ces erreurs-là. Donc, c'est hyper important de répondre aux besoins. Voilà. Donc, ces gens-là qui ont trouvé rapidement, ils ont accepté de se valoriser. Donc, en fait, il faut comprendre deux choses fondamentales. Ce n'est pas le meilleur qui est recruté, mais celui qui inspire le plus confiance et arrive à mieux convaincre les recruteurs. C'est comme l'histoire du paquet de café. C'est pas le meilleur café du monde. Il faut arrêter. C'est comme la voiture rouge. C'est pas la Lamborghini, c'est pas la plus belle que les gens y veulent. Ils veulent une Mini Austin rouge. Voilà, ils veulent pas la petite voiturette verte. Ils veulent pas la Lamborghini rouge. Ils veulent une petite voiture rouge. Voilà.
Donc, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en mots, et c'est ça que j'appelle se valoriser, c'est répondre aux besoins en fait. Ça ne veut pas dire se dire être le meilleur, ça veut dire répondre aux besoins. Et donc voilà, et donc c'est surtout pas l'erreur de tomber dans le deuxième point, ce que j'explique, c'est ça, ce n'est pas le plus beau CV, le plus beau profil LinkedIn, c'est celui qui correspond aux besoins, qui décroche l'entretien, qui décroche le job. En fait. Voilà. Donc concrètement, concrètement, je reviens au cas que je présentais tout à l'heure. Sandrine, par exemple, elle était dans l'événementiel, elle a voulu aller dans le design, et je lui ai dit, mais pour montrer ta puissance, là, montrer ce que tu as fait, fais un book de références, de choses que tu as faites, de toutes les décos, que tu sois payé ou pas payé, que tu aies fait ça de façon bénévole, de façon sympa pour les amis ou pour toi ou autre, ou même payante. Montre-le, parce que même dans l'événementiel, elle arrivait à créer des décos, etc. Donc, je lui ai fait faire un book. Et donc, à chaque fois qu'elle envoyait ses candidatures, forcément, il y avait un book. Et forcément, c'est quelque chose qui était différenciant. C'était quelque chose qui amenait de la valeur à son client, son prospect, c'est-à-dire le recruteur, qui comprenait qu'elle avait le goût pour ça, en fait. Voilà, c'était une démonstration. Et c'était pareil pour Christine. Elle était dans l'immobilier et elle voulait revenir dans le domaine médical. L'idée, c'est de jamais, jamais, jamais parler d'immobilier, en fait. Voilà, à part si le recruteur pose une question sur le domaine immobilier. Mais l'important, c'est qu'elle se valorise sur le domaine médical, son expérience passée. Il fallait absolument, absolument, absolument donc, valoriser ça. Donc, dans le CV, forcément, on en a mis des tartines et des tartines sur l'aspect médical. Sur LinkedIn, on en a mis des tartines sur l'aspect médical. Dans les entretiens, mais je l'ai boosté à mort pour que ce soit le médical qui ressorte. Voilà. Et ses performances, surtout ses performances dans le médical, parce que c'est ça qui intéresse les gens. C'est est-ce que tu as la capacité de vendre à des médecins, est-ce que tu as la capacité de vendre à des pharmaciens? Oui ou non? C'est ça qui est recherché en fait. Tout le reste, c'est du blabla en fait. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle se valoriser. Donc, ils ont accepté de se valoriser. Donc, pour faire une synthèse, en fait, c'est pas super sexy, mais ils ont accepté de jouer le jeu. Donc, c'est de jouer le jeu de se valoriser. Donc, c'est ce que j'appelle ça, enfin, la valorisation en 3 étapes. C'est le marketing, c'est écouter les besoins, savoir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Comme je disais pour Sandrine, les gens qui sont dans la déco, le design immobilier, ça paraît évident quand je le dis comme ça. Et pour elle, ça ne l'était pas parce qu'elle est tellement là-dedans. Pour elle, c'est tellement évident qu'elle ne le montrait pas. Donc, c'est comme Christine, en fait, les gens dans le médical, c'est pareil, ils ont besoin d'entendre la performance dans le médical. Donc, c'est écouter le besoin. Écouter le besoin, soit parce que vous êtes en prospection réseau, soit parce que vous voyez des annonces et vous savez les décrypter, soit parce que vous êtes en entretien et vous comprenez ce que vous dit la personne en face. C'est ça que j'appelle le marketing. C'est l'écoute, c'est comprendre le besoin. Ensuite, c'est communiquer, c'est dire qui vous êtes. Et ensuite, c'est vendre. C'est à un moment donné, c'est closer. C'est faire une proposition. Voilà. Donc, c'est une remise profonde, une remise en question profonde pour tous et même les commerciaux. Et j'expliquerai pourquoi après. Et en fait, c'est se rendre visible avec les bonnes approches selon les jobs. Voilà, donc attention, selon les jobs, il faut avoir la bonne approche, j'en parlerai juste après. Écouter les besoins, comme je disais, se positionner, faire une proposition de service. Donc, par exemple, quand je disais se rendre visible avec les bonnes approches, donc là, récemment, il y a une vidéo qui a fait un buzz là, sur un gars qui essaye de vendre du MLM en étant courtier dans le monde du trading. Bon, voilà, ça fait le tour du monde des réseaux sociaux, là, ce gars. C'est la question, elle est vite répondue. Et en fait, il y a quelqu'un qui a repris cette vidéo, un gars qui s'appelle Vincent, je crois, et qui a fait aussi un buzz énorme. Il a repris cette vidéo en disant et toi, recruteur, je crois la question elle est vite répondue. Si tu veux trouver des CV, etc., c'est le mien qu'il faut. Quoi. Voilà. Et donc, il a eu, en une vidéo, il a eu 5 propositions d'embauche. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire exactement ça. Il faut faire une vidéo, reprendre une vidéo virale, etc. Mais il a compris, en fait. Il a compris que la bonne approche là, pour lui, pour son secteur d'activité, pour ce qu'il veut faire, pour ses forces à lui, et la demande des prospects, de ses futurs recruteurs, il a compris que cette vidéo, c'était intéressant de la reprendre, cette vidéo virale, pour en faire une parodie, en faire une sorte d'humour et de se valoriser comme ça. Voilà. Donc c'est juste un exemple parmi des milliers, mais c'est ça qui compte en fait. Voilà. C'est s'adapter aux besoins.
Donc je disais, même les commerciaux ont du mal, parce que voilà, c'est l'objection classique que j'ai. Oui, mais attends, là tu me parles, là il faut se vendre, il faut se valoriser, mais moi je suis pas dans le commerce, je suis dans les achats, je suis dans la logistique, je suis, je sais pas moi, en ingénierie, je suis dans l'informatique, etc. Et comme je vous montrais, là, les trois profils précédents, la Sandrine, Christine, Léa, elles sont toutes les trois dans le domaine que j'appelle de la vente, là, du commerce, voilà, du commerce, du marketing. Et en fait, contrairement en fait, à ce qu'on pense, même ces gens-là, ils ont du mal à se valoriser. Alors, il y a toujours une phase dans laquelle ils ont du mal, c'est soit en entretien, soit sur l'aspect CV, etc. Parce que c'est complètement différent de valoriser un produit et un service. Ben, quand tu parles de quelqu'un d'autre, ou quand tu parles d'un service que ton entreprise rend, ou d'un produit en tant que tel, tu n'es plus libre en fait d'en parler. Et quand c'est qu'il faut se valoriser soi, c'est toute une autre histoire en fait. Voilà. C'est difficile d'avoir un miroir permanent et se voir et s'observer et se dire ah ouais non mais c'est pas évident, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place. Voilà. Donc attention, ne tombez pas dans le piège. Ah mais il n'y a que les commerciaux qui arrivent, c'est pas vrai, même eux ils ont du mal. Et je dirais même plus, même les non commerciaux peuvent y arriver. C'est la preuve. La preuve, là j'en ai plein d'autres. Je vous ai pas mis des photos, mais j'en ai plein d'autres qui sont pas des commerciaux. Parce qu'en fait, voilà, qui n'a jamais mis une annonce sur le Bon Coin, qui n'a jamais mis les pieds dans un magasin? En fait, on achète et on vend tous les jours. Voilà, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la vente et le marketing, c'est un échange et c'est normal en fait. C'est normal. Vous proposez votre service, en face, il y a une entreprise qui a des besoins et l'échange, il se base effectivement sur l'argent, sur un salaire. OK. Et puis, c'est vrai que c'est vous qui êtes en jeu, là, c'est pas un produit ou un service, mais et puis c'est l'enjeu, il est un peu plus fort parce que c'est votre gagne-pain, c'est votre voilà, c'est votre motivation, etc. Mais c'est juste qu'un échange en fait. Voilà, donc jouer le jeu du commerce, du marketing, de la communication et de la vente, c'est ultra payant. Voilà, c'est ultra payant. Donc voilà, se remettre en question par rapport à ça, c'est super, ben, c'est gagnant. Alors l'autre point qu'ils ont là, c'est pas sexy non plus, désolé, mais c'est hyper important que vous compreniez que à un moment donné, ce que je leur demande à ces gens-là, c'est de faire plus. Voilà, donc je vais vous montrer le cas, mais ultra connu, célébrissime. Après, je vais prendre des cas concrets, mais voilà, là vous voyez Michael Jordan, donc un ancien joueur de basket, une gloire du basket américain. Là, vous voyez voler dans les airs là, devant des milliers de gens. Vous le voyez là en 1985 pour sa première pub pour Nike, parce que c'est grâce à lui que Nike a décollé en Europe, notamment les Nike Air, c'est grâce à lui. Tu vois, voilà, tu le vois voler dans les airs, ils ont appelé ça Nike Air, c'est pas pour rien. Voilà, c'est grâce à Michael Jordan. Mais et bon, forcément, il a eu un business énorme, il a gagné plein de coupes aux États-Unis avec son basket, etc. Mais le truc fondamental, pourquoi il a réussi à faire tout ça, c'est que tous les jours, il faisait ça 9 heures par jour. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. La vérité, elle est là. Ok, il faisait le kéké dans les airs, il faisait le kéké dans les vidéos, etc. Il a gagné plein d'argent, il a eu plein de réussites, mais la vérité, elle est là, quoi. Il y avait quelqu'un derrière lui, mais surtout, c'est lui qui poussait tous les jours, de la fonte, tous les jours pour voler comme ça dans les airs. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. À un moment donné, faut s'entraîner. Donc voilà, en fait, à un moment donné, les gens, ben, il faut de l'entraînement intensif, il faut une grosse capacité de travail, de persévérance, une grosse capacité de résistance au stress et savoir surmonter les échecs. Et c'est d'ailleurs une fameuse phrase de Michael Jordan qui disait tous les shoots que tu ne prends pas, tous les shoots, tous les tirs au basket que tu ne prends pas, ben, c'est des échecs en fait. Donc voilà, c'est tente ta chance. C'est pas grave si tu rates le panier. Voilà, un panier, le vrai panier raté, c'est le panier que tu ne tires pas. Voilà. Donc voilà, exemple ultra célèbre, mais c'était pour illustrer le fait que voilà, il n'y a pas de secret non plus là-dessus. Je vais être cash, quoi. Je vais être cash parce que c'est mon style. C'est décrocher un job, c'est plus dur que de travailler. Parce que les gens disent, ouais, c'est un job de chercher un job. Non, non, c'est pas un job de chercher un job. C'est plus dur. C'est plus dur. Arrêtons de penser que c'est. Pourquoi c'est plus dur? C'est parce qu'en fait, premièrement, il faut éliminer ces croyances limitantes. Voilà, on a tendance à penser, oui, c'est le Covid, c'est la fin du monde, 500 000 chômeurs ou 1 million de chômeurs en plus en France et dans le monde, machin truc, c'est la crise, nanana. Ça, c'est des croyances limitantes. Comme je vous montre, là, je vous ai montré 3 portraits.
elles ont trouvé, voilà. Donc, il faut augmenter ses croyances dynamisantes. Ah ben, c'est quoi les croyances dynamisantes? C'est oui, je suis capable, ouais, j'ai déjà fait des choses dans ma vie, comment j'y suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, oui, je peux le faire, je peux continuer. Voilà, par exemple, Amel, je vois Amel a eu un parcours fantastique, elle vient d'un pays étranger, venue en France, etc. Enfin, tout ça, c'est des forces sur lesquelles il faut se reposer, en fait. Voilà. Croire en soi et en l'avenir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais, jamais abandonner, jamais relâcher ça. Et passer à l'action intensive. Donc voilà, quand je dis c'est plus dur que de chercher un job, là, quand les gens me disent je passe 8 heures par jour, mais c'est normal de passer 8 heures par jour à faire sa recherche parce que, comme je dis, tu as 20% de ton temps. Il faut candidater, classique, les CV, l'aide de motive, préparation entretien pour des postes que tu vois sur des annonces. Et 80% de ton temps, tu le fais sur du réseautage, tu vois, tu le fais sur de la prospection, aller travailler ton réseau, aller comprendre qui fait quoi, où, quand, comment, rencontrer des gens, continuer, continuer, continuer pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour ensuite entendre les vrais besoins, en fait. Comme je disais, le marketing, c'est entendre les vrais besoins et ensuite faire des propositions de service. Et ça demande d'aller hors de sa zone de confort. Et oui, à un moment donné, je pensais ce matin avant le live, je me disais, mais Olive, à un moment donné, j'ai fait un saut en parachute il y a 2 ans, et là, je repensais, ça me faisait flipper là, d'y repenser, parce que je me disais, mais t'es complètement dingue, Olive. En fait, si le parachute s'était pas ouvert, moi j'ai 3 enfants, voilà, tu aurais eu trois enfants sans papa. C'est dingue, en fait, c'est débile. Mais en fait, si j'avais pensé comme ça, j'aurais jamais sauté en parachute. Et pourtant, en fait, ce que je voulais, le truc que je voulais faire, sauter en parachute, je l'ai fait dans le sud de la France, c'était sauter et voir les Pyrénées, la Méditerranée. Je voulais voir les paysages, en fait. Voilà. Je pensais qu'à ça. Et de penser qu'à ça, ça m'a fait sauter. Voilà, j'ai pu faire mon saut en parachute. J'aurais pensé à le parachute va pas s'ouvrir, j'aurais jamais sauté. Voilà, donc c'est ça à un moment donné, c'est penser que c'est possible, penser à des choses positives, penser à des choses qui vous dynamisent, et ça va vous permettre d'être dans l'action qui va vous amener, action après action, à décrocher rapidement un job. Voilà. Donc oui, ils ont fait plus. Donc voilà, concrètement, ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, Cyril. Donc lui, quand je le coachais, il avait 3 postes en parallèle. Donc je vous raconte pas, 3 postes à son niveau, c'est plusieurs entretiens. C'est au moins 3 ou 4 entretiens. Donc 3 postes sur 4 entretiens, ça fait avec 4 entretiens sur chacun des postes, ça fait des dizaines d'entretiens à mener en parallèle. Je peux vous dire que c'est intense. C'est vraiment intense. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Mais voilà, c'est intense parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on dit, quoi, à qui, comment, et qu'est-ce qu'on va dire, etc. Parce que forcément, en face de un RH, on ne dit pas forcément toujours la même chose face à un N+1, face à un N+2, face à des futurs collègues, etc. Donc voilà, il a fait plus pour ça. Teddy, lui, il est parti à Vancouver, il a tout lâché en France, et il a pris un job en parallèle, donc un job dans un restaurant, et en parallèle, il menait sa recherche. Donc je ne sais pas si vous imaginez, il est parti là-bas, il ne connaissait personne. Il a pris un job là-bas et je l'ai boosté pour qu'il fasse sa recherche, à aller rencontrer du monde et à faire son réseau là-bas, développer son anglais, etc. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son job de rêve là, dans l'hydrogène. Donc, il est ingénieur commercial dans l'hydrogène. Voilà. Et Agnès, par exemple, alors, typique, Agnès, elle était en poste, elle voulait changer, et elle avait une vie familiale, des enfants en très bas âge, hein, donc elle devait s'occuper parce que son mari était très occupé. Voilà, donc elle démarrait sa recherche après 21 heures le soir. Donc moi j'ai une warrior, quoi. Moi, bon bref, impressionnant. Voilà, donc je la coachais de 21 heures à 23 heures des fois. Et voilà, elle tous les jours, elle fait sa recherche là-dessus, quoi. Voilà, donc je dis pas qu'il faut partir à l'étranger, je dis pas qu'il faut bosser à minuit, je dis pas qu'il faut avoir 15 000 postes en parallèle. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que ouais, dans la vraie life, là, dans la vraie vie, il n'y a pas de secret, quoi. À un moment donné, ils se sont défoncés. Voilà. Donc un petit récap, là, voilà, ma présentation, elle est quasiment finie, là, elle est même finie. Je voulais juste récapituler. Donc, gardez à l'esprit, oui, c'est possible de décrocher un poste en moins de 3 mois. Je vous l'ai montré, il y a plein de gens
si vous voulez avoir des témoignages, je dirais, en live, vous pouvez éventuellement appeler ces gens. Vous verrez certains de ces profils-là sur mes recommandations. Vous pouvez éventuellement les contacter. Ils n'ont pas tous voulu témoigner, mais certains ont témoigné. Donc, vous pouvez les contacter. Donc, oui, c'est possible de décrocher un poste en moins de 3 mois. C'est premièrement une dynamique de remise en question. C'est qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai fait, éventuellement qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour modifier ça, qu'est-ce que je peux tester, je teste, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça ne va pas mieux, et voilà, et c'est ça c'est en permanence, en permanence. C'est oser se dire oui, c'est du marketing, oui, c'est de la vente, oui, c'est de la communication. Je le répète, quand on cherche un informaticien, on ne cherche pas le meilleur informaticien, on cherche le meilleur personne qui sait se valoriser comme informaticien. Vous allez me dire, c'est malheureux. Vous allez me dire, ah ouais, mais non, mais on devrait chercher le meilleur informaticien. Oui, on devrait chercher le meilleur informaticien, mais quand on n'a que 2 heures pour trouver le meilleur informaticien, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Donc, on trouve celui qui sait le mieux exprimer, qui est le bon informaticien. Voilà. Ensuite, ben, il faut faire plus que les autres. Voilà. Et ça se joue sur le mental, en fait. C'est, comme je disais, les croyances limitantes à travailler. C'est augmenter ces croyances dynamisantes. Et j'avais fait un live une fois. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un live avec Uriel Méniation, qui est aussi dans le coaching emploi. Et il parlait, le premier truc qu'il disait, c'est ça, c'est les croyances, les croyances, les croyances. Voilà. J'ai pas la bonne couleur de peau, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas le bon sexe, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de ceci, je suis myope, machin, un truc. Enfin, voilà, toutes les histoires qu'on peut se raconter. J'exagère bien sûr avec la myopie et les cheveux, mais toutes les histoires qu'on peut se raconter qui font que ben, on se casse en fait. On se casse les pattes en fait toute la journée et c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc voilà, travailler tout ça. Voilà, donc moi j'ai terminé. Donc comme j'aime bien dire à la fin, voilà, de chaque présentation, j'aime bien aider les gens. Voilà, si vous avez envie d'avoir un regard extérieur pendant, allez, 45 minutes, 1 heure, moi j'aime bien prendre le temps, voilà, avec des gens qui ont envie, qui sont motivés. Et ben, on peut discuter, voilà, 45 minutes, 1 heure pour préparer un plan d'action, voir la stratégie qui serait nécessaire pour votre recherche, pour décrocher rapidement un poste. Voilà, donc vous pouvez me contacter via LinkedIn ou via mon mail là, qui est écrit sur l'écran là, o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà, ben, j'ai tenu une demi-heure, voilà, comme promis, pas plus, pas moins. Et voilà, bon, écoutez, voilà, je suis super content de vous avoir. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à des retours d'expérience, par rapport à des cas concrets, ben, n'hésitez pas. Ouvrez le micro ou posez-moi vos questions sur le chat. Je crois que j'ai vu déjà passer une question, mais voilà, je crois que c'est Ratri qui posait une question. Ouais, voilà. Donc, j'ai déjà répondre à Ratri, puis ça vous donne le temps de penser à vos questions. Donc, Ratri demandait, mais Olivier, pourriez-vous expliquer davantage sur oser se lâcher dans un entretien? Donc, ce que j'appelle se lâcher dans un entretien, ça ne veut pas dire waouh, c'est pas faire ça. C'est pas faire ça. Ça veut dire en fait oser exprimer vraiment qui on est. Quand on est timide et qu'on est empathique et qu'on est introverti, eh ben ça vaut le coup de le dire. Voilà, je suis quelqu'un d'introverti. Je ne discute pas forcément avec tout le monde et je perds pas forcément mon temps avec tout le monde à discuter de la pluie et du beau temps. Par contre, je cherche l'efficacité. Mon introversion me permet de chercher l'efficacité et c'est grâce à ça, par exemple, que j'ai pu réaliser une étude marketing en restant focus pendant 5 jours et ça a permis de faire gagner plus de chiffre d'affaires à mon entreprise. Voilà, vous voyez que c'est toujours pareil, c'est oser en fait dire vraiment qui on est et oser dire les résultats qu'on a eus. C'est hyper, hyper important. À partir du moment que tu vois, tu dis qui tu es, tu dis quelles compétences tu as, tu dis quelle valeur tu as apporté à l'entreprise, eh ben, crois-moi, en fait, si tu réponds à chaque question, quelle que soit la question, tu réponds à ça, ben, tu es une championne. Tu es championne de oser se lâcher en entretien. Tu es champion d'entretien. Il y a très, très peu de gens. C'est rarissime. C'est rarissime les gens qui arrivent à faire ce que je viens de dire, les 3 points sur chaque question. Des fois, sur une question, ça arrive de temps en temps, mais c'est rarissime. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, Ratri. Voilà.
Alors, Daviani, oui, on conviendra d'un moment pour se contacter, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions d'autres personnes? Oui, moi aussi, je veux bien prendre la parole. Oui, Amel, bien sûr, prends la parole. Alors, Olivier, j'ai regardé la vidéo, la simulation d'entretien avec Alain que j'ai trouvée très intéressante. Et d'ailleurs, je me suis inspirée pour tu sais, préparer son pitch lors d'un entretien. Enfin, j'ai pas fait du copier-coller, mais le style, comme tu dis, votre besoin est ça, moi je corresponds à votre besoin en disant voilà ce que je sais faire et ce que j'ai réussi à faire. Donc, je me suis inspirée par rapport à ça. Je voulais te dire aussi, j'ai décroché un premier entretien. Bravo, super, J'ai bravo. décroché un premier entretien, c'est un entretien téléphonique et la semaine prochaine, on passe sur un entretien physique. Et Bravo. maintenant, et maintenant la question, c'est est-ce qu'on reste sur les arguments que j'ai donnés lors de mon entretien téléphonique ou est-ce que je dois l'améliorer, aller plus loin? Ben, oui, reste au moins sur les arguments que tu as donnés déjà de manière téléphonique. Voilà. Déjà, ça montre, un, la cohérence, et deux, certainement, s'ils sont passés à l'entretien physique, ça veut dire que ça leur a plu. Oui, Bravo, pour toi, Amel. Et ensuite, deuxièmement, ouais, si tu peux aller plus loin, si tu peux leur en mettre encore plus d'exemples concrets, chiffrés, de réussite, oui, ça n'a pas besoin de faire waouh. Mais tu vois, c'est comme l'histoire de la Mini Austin rouge. Tu vois, t'as pas besoin de vendre une Ferrari, Lamborghini ou rouge. En fait, eux, ils veulent une Mini Austin rouge, par exemple. Eh ben, il faut leur montrer que tu es capable de faire une Mini Austin rouge. Voilà. Et donc, toi, c'est pareil, en fait. C'est leur montrer le maximum de, ben, regarde, il y a un volant, regarde, il y a des roues, et puis c'est la forme de la Mini Austin, et puis tu vas être content avec, etc. Et là, c'est pareil pour toi, en fait. C'est de dire un maximum de données chiffrées, concrètes, vraiment, qui leur amènent à eux de la valeur, qui leur amènent à eux de l'intérêt, tu vois. Donc, oui. vas-y à fond là-dessus. Ouais. Mm. Oui, et en plus, alors l'entretien il était téléphonique, il était bizarre dans le sens où, tu sais, dans les entretiens classiques, on commence par te poser la question, présentez-vous. Mm. Et donc toi, tu te présentes et tout ça. Et quand tu as fini de te présenter, arrivé aux questions, la question, il te dit qu'est-ce qui vous a attiré dans notre offre? Comment on sait que vous êtes en adéquation avec l'offre? En fait, moi, cette question, on me l'a posée d'entrée de jeu. Ouais. On m'a dit qu'est-ce qui vous a attiré. Donc ça, au départ, ça m'avait perturbé un petit peu, mais bon, comme j'avais préparé mon oral, si tu veux, donc j'ai commencé à dire ce qui m'attirait, quels sont les points en commun entre leur offre et mon profit. Et puis après, j'ai dit, voilà pourquoi je veux vous rejoindre. Et si vous permettez, je vais vous retracer un petit peu mon parcours pour mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer. Et puis à la fin, j'ai dit, aujourd'hui, vous recherchez un coordinateur logistique, mais vous ne cherchez pas que un coordinateur logistique, vous recherchez aussi une orientation amélioration continue. Et ça, c'est mon orientation à moi. Et j'ai repris l'offre d'emploi qui était sous les yeux. Et par exemple, j'ai dit, vous voulez formaliser les procédures, vous voulez détecter les anomalies et apporter des améliorations, vous voulez des plans d'action. Donc, j'ai dit, en plus d'un coordinateur logistique, vous recherchez quelqu'un avec une orientation amélioration continue. Et je reviens vers tout à fait au début de ma présentation en disant, ben voilà, moi, tout à fait au début, je vous avais dit, je souhaite être coordinatrice logistique et avoir une orientation amélioration continue. Super, Amel. Mais ça m'avait perturbée tout à fait au départ parce que c'était pas dans le. Mais Ouais, je l'ai fait comme ça, quoi. super. Donc, juste pour compléter ce que dit Amel, c'est génial. J'espère que les gens prennent bien voilà, exemple avec toi. Juste pour compléter, pour alors encore aller plus loin, en fait,
oui, effectivement, premièrement, quelle que soit la première question qu'on vous pose, quelle qu'elle soit, c'est expliquez-nous votre parcours, pourquoi notre entreprise, qu'est-ce qui vous attire chez nous, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'annonce, enfin voilà, quelle que soit la première question qu'on vous pose, il faut pitcher. Voilà. Et pitcher, ça veut dire, vous recherchez ça, moi je suis ça, et j'ai déjà réussi ça. Et c'est pour ça que pour compléter ce que tu viens de dire, Amel, c'est de dire, ben, vous recherchez aussi quelqu'un qui est bon en amélioration continue, et moi, c'est ce que je suis parce que j'ai déjà réalisé ça chez telle entreprise en faisant ça, et ça a mené ça. Voilà. Tu vois, c'est ça que ça veut dire, Amel, aller plus loin, en fait. Quand je dis va plus loin, c'est d'amener des preuves, en fait. Voilà. Amène des preuves chiffrées, des résultats chiffrés, concrets. Et ça, ils vont vraiment. Ouais. Et si tu l'as fait, tu es championne, en fait. Parce que là, tu leur mets sur un plateau. En fait, je vais vous dire un truc, c'est con ce que je vais vous dire. Peut-être il y a des recruteurs là, dans l'audience, mais si tu amènes sur un plateau doré là, tous les éléments qu'attend le recruteur, si tu lui fais sa vie, là, si tu lui facilites la vie, mais c'est un bonheur pour lui, en fait. Moi, par exemple, quand je recrutais, j'avais 50 CV d'ingénieurs, machin, et puis après, à la fin, j'avais 10 personnes ou 5-10 personnes en face de moi. Mais quand il y avait quelqu'un qui me disait, tu vois, sur un plateau, je sais faire ça, 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 qui correspondait à l'annonce, en fait, et qui l'avait prouvé, etc., t'es là, mais ok, banco, quoi, j'ai même pas besoin de te poser plus de questions. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est faciliter, ça paraît couillon, là, mais ce que je dis, mais c'est faciliter la vie du recruteur. Voilà, faciliter la vie du recruteur. Pour lui faciliter la vie, c'est d'amener déjà, sans qu'il pose la question, les éléments de réponse qu'il attend, en fait. Donc, bravo, Amel, parce que c'est ça certainement que tu as fait au téléphone, et je vois que tu es en train de faire là, donc super. Continue. Je te dirai la suite. Ça marche, ouais. Avec grand plaisir, tu nous diras, ce sera top. Ça sera top. Ok, bah, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, merci Amel, merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais bien voulu faire une petite intervention, c'est très bizarre, je ne vois pas. Une petite intervention un petit peu comme Amel, parce que du coup, pourquoi je suis à l'envers, moi? Oups, attendez, je vais remettre à l'endroit. Voilà. Et oui, je voulais un petit peu, du coup, raconter un petit peu l'expérience que j'ai eue sur mon dernier processus qui s'est terminé vendredi dernier. Donc, moi, je suis développeur web. Donc, j'ai essayé de ne pas donner de termes trop techniques. L'idée, c'est que c'était un poste à pourvoir sur du JavaScript avec une boîte à outils qu'on appelle Vue.js. Cette boîte à outils, je ne la connaissais pas. J'avais cependant vu initialement le rapprochement qu'il pouvait y avoir avec une autre boîte à outils, React. Et donc, l'idée, c'est que j'ai postulé. Je me suis dit, bon, c'est un peu fou, mais je vais quand même y aller, je vais le tenter. Et lors du premier entretien téléphonique que j'ai eu, le lundi, j'avais postulé un vendredi, j'y suis allé franco, je leur ai dit, bon, ben voilà, premièrement, je n'ai jamais fait de Vue.js, cependant, voilà, j'ai travaillé avec React, et outre ce fait-là, si par exemple, parce qu'ils me proposaient un entretien avec un test technique sur cette technologie-là et pas une autre. Donc j'ai dit, eh ben, très bien, je vais me préparer. Et par contre, je ne pourrais pas consacrer ma semaine entière à ça parce que j'ai d'autres impératifs derrière. Mais voilà, le mardi qui a suivi, lorsque j'ai eu l'entretien physique, je suis arrivé dans leurs locaux. Je m'étais couché très tard la veille parce que du coup, j'ai bossé jusqu'à 2h, 3h du matin pour finir au final tous les éléments que je voulais mettre en place par rapport à cet entretien, c'est-à-dire au final mettre un site en ligne qui utilisait ces technologies-là. Donc le quasiment premier mot que j'ai eu, à part après j'ai pas de masque, c'était voilà, par rapport à notre échange la semaine dernière, j'ai travaillé énormément sur vos technologies et je peux vous présenter. Donc là, je lui donne l'adresse de mon site que j'avais fait. Et donc voilà, on se fait l'entretien, il dure 4 heures au lieu de 3 initialement prévus. J'avais un petit test. Et donc voilà, c'était vraiment de l'échange, on était vraiment dans l'échange. Suite à ça, il me recontacte en fin de semaine, il m'explique
que ils ont vraiment apprécié, comment dire, mon côté humain. C'était exactement ce qu'ils recherchaient de ce côté-là, mais cependant, voilà, je manquais un petit peu d'expérience. Donc l'idée, c'est que ils m'ont proposé de refaire un test avec l'autre candidat qui avait le mieux réussi selon eux le premier entretien, mais lui, il était moins humain, on va dire. Enfin, c'était quelque chose qu'il retrouvait moins chez lui. Donc second entretien, l'idée c'est que les tests techniques, chez moi, ça me fait tout le temps vriller. Enfin, c'est vraiment un moment extrêmement stressant. Donc pour le second entretien, ben, j'ai pas trouvé le sommeil, j'ai pas dormi, j'ai fait nuit blanche avant d'y arriver. Et donc voilà, l'idée c'est que ben, je l'ai loupé également. Mais voilà, lorsqu'ils m'ont rappelé le vendredi qui a suivi, ils m'ont expliqué que voilà, ils avaient vraiment apprécié ma candidature, qu'ils pensaient ouvrir un nouveau poste sur de la recherche et du développement et qu'ils me proposeraient à ce moment-là directement le poste. Mais pour l'instant, il n'est pas ouvert. Et littéralement, j'ai pas eu le poste et j'ai passé 15 jours à bosser comme un fou jusqu'à des 2-3 heures du matin régulièrement. Ok. Ouais. On t'entend plus, Daviani, là, mais... On t'entend plus, Daviani. Je sais pas si tu nous entends. Ok. Ouais, j'entends plus Daviani. Daviani, tu nous entends? Moi, j'entends plus. Ok. Ben, alors, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ok, d'accord. Donc, ouais, il doit y avoir une coupure avec Daviani. Donc, effectivement, ça fait partie des recrutements compliqués, là, comme je disais, où il faut vraiment, c'est intense. Après, voilà, ça fait partie des expériences. Voilà. Alors, après, pour positiver un petit peu, j'aime bien positiver. Moi, je vois toujours un peu le verre à moitié plein. Et c'est de dire que quelque part, ben, grâce à ça, ben, en très peu de temps, il s'est formé à cette technologie qui peut-être lui permettra de rebondir une prochaine fois et de mieux dormir. J'espère que tu m'entends, Daviani, voilà, de mieux dormir. Et donc, je pense qu'il y a une gestion du stress là, à travailler un petit peu avec toi, là, Daviani, parce qu'effectivement, si c'est ça qui te dessert, parce que tu dors pas, etc., que ça te stresse à ce point-là, ça veut dire qu'il y a un petit travail à faire là-dessus pour que tu arrives plus détendu et donc que tu sois plus performant en entretien. J'ai vu Amélie qui pose une question. Parfois, on ne correspond pas tout à fait à l'annonce, mais on pense pouvoir s'adapter. Comment aborder cela? Faut-il reconnaître ses faiblesses? Donc, alors oui, c'est un peu comme l'a fait Daviani tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert à rien de mentir. Ils vont vite voir si vous êtes au niveau ou pas au niveau, etc. Par contre, c'est ce qu'a fait Daviani aussi, c'est ça qui était intéressant dans son témoignage, c'était de dire, OK, je connais pas exactement ça. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est pour toi, Amélie, mais je ne connais pas exactement ce sujet ou cette technologie ou ce secteur, etc. En revanche, et c'est là qu'il faut aller faire des ponts et des parallèles avec quelque chose que tu connais bien. Voilà. Donc, vraiment faire ces parallèles-là. Donc, en disant, ben, c'est comme, lui, il l'a fait. Par exemple, Daviani, c'était vraiment un cas concret en disant, ben, j'ai fait tel outil et c'était vraiment pareil, en fait. Donc, ça fait ça, 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 et moi, je sais faire ça, ça, ça. Et donc, voilà, donc d'arriver à dire que on est capable. Voilà, on est capable. En fait, c'est ça qu'il faut démontrer. C'est qu'on est capable de s'adapter rapidement, on est capable de reprendre l'outil ou le secteur ou le type d'activité rapidement. Mais il faut le montrer. Voilà, c'est pas juste de dire ah oui, alors parce que c'est ça l'erreur générale que j'entends. Oui, oui, non, mais j'ai dit que je pouvais m'adapter, mais c'est pas suffisant. De dire, c'est un peu comme si je disais, ben, je veux une voiture, une Mini Austin rouge, et là je vous présente la voiture verte, on me dit mais elle est pas verte. Bon, attends, je te la peins en rouge, mais c'est pas suffisant en fait. C'est de dire, bah écoutez, vous allez avoir des fonctionnalités identiques. C'est une voiture plus compacte, comme la Mini Austin. Elle va être rouge, comme la Mini Austin rouge que vous voulez. Elle va avoir 4 places, comme la Mini Austin rouge que vous voulez, etc. Lui montrer en fait que c'est l'équivalent, vous le maîtrisez et vous avez des preuves de réussite dans l'équivalent. En fait. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc pour toi, Amélie, c'est ne pas cacher, le montrer, et par contre, montrer vraiment les liens qu'il y a avec ce que tu connais, et surtout, montrer tes réussites avec la chose que tu connais. Voilà.
Et ça permet de rassurer. C'est toujours pareil, c'est une histoire de confiance et de rassurer, en fait. Parce que la personne, elle arrive, le recruteur, il s'imagine une mini Austin rouge. Mais en fait, il y a plein d'autres solutions possibles. Il y a peut-être, je dis pas, une autre voiture compacte, rouge, pareil. Je sais pas, si c'est le rouge qui tient à cœur, pourquoi pas le rouge, mais il y a peut-être d'autres types de voitures. Mais là, c'est pareil, en fait. Un recruteur, il écrit sa lettre au Père Noël sur une annonce. Et après, dans la vraie vie, il a ou il n'a pas ce qu'il cherche vraiment. Donc, il peut lui aussi modifier un petit peu on va dire, ses besoins pour s'adapter. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que je réponds à Amélie. J'espère que je réponds correctement à Amélie. Voilà. Donc, Massine qui nous dit « J'ai un diplôme d'ingénieur généraliste. Est-il mieux de rester ouverte à toutes les opportunités ou bien choisir un domaine spécifique? Sachant que l'on reste ouvert, on ne donne pas une bonne impression au recruteur. Et lorsqu'on se spécialise, on risque de rater d'autres opportunités. » En fait, c'est une question pour moi, Massine, là, de qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie, là? Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Qu'est-ce que si tu as vraiment une envie, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans l'automobile, le ferroviaire, voilà, si c'est vraiment ça qui te plaît, ben vas-y, fonce en fait. Fonce dans le truc qui te plaît. Voilà. Donc si, que ce soit spécialisé ou généraliste, il y a un truc qui te plaît, c'est peut-être l'entreprise en elle-même qui te plaît ou le secteur d'activité qui te plaît. Mais c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire, il y a votre secteur d'activité me plaît, mais pourquoi? Par exemple, je dis, je sais pas, l'environnement ou le pétrole. Tiens, je prends le total opposé. Le pétrole, le secteur pétrolier m'intéresse. Ah bon, et pourquoi? Ben parce que il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça permet ça, 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 ça. Voilà. Ou l'environnement, ce serait pareil. Le secteur de l'environnement me plaît parce qu'il y a ça, 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 ça. Voilà. Mais il faut le dire pourquoi c'est ça qui te plaît. Et après, c'est pas un généraliste. Moi aussi, je suis ingénieur généraliste et finalement, j'ai commencé dans l'industrie du bâtiment. Après, j'ai fait de l'aéronautique. Bon, voilà, maintenant, je suis dans les RH. Je m'occupe des gens en coaching emploi. Donc, bref, tu vois, c'est pas le recruteur, il n'a pas d'a priori sur tu t'intéresses à tout, ou tu es généraliste, ou tu t'es trop spécialisé. Il s'intéresse en fait à est-ce que tu vas lui apporter de la valeur? Est-ce que tu vas lui apporter une solution à son problème? Et c'est ça que tu dois prouver tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Et une solution à son problème, il faut, un, comprendre le problème, et deux, comment tu vas lui apporter que tu es la solution. Et honnêtement, il s'en fout de savoir si tu es généraliste ou spécialiste. Alors bien sûr, il va aller te challenger. Si tu vas dans l'électronique, que tu n'as pas un diplôme d'électronique pure, il va te dire, mais prouve-moi que tu sais faire de l'électronique. Et donc là, c'est ce que je montrais tout à l'heure avec le cas de Sandrine. Elle était dans l'événementiel, elle a voulu aller dans le design et dans l'ameublement, etc. Ben, je lui ai dit, mais prouve-le, montre-le. Si tu n'as pas c'est montrer patte blanche, comme on dit. Si tu n'as pas ce truc-là, ce book, tu ne montreras rien, en fait. Les gens auront toujours des a priori négatifs sur ta candidature. Voilà, donc c'est pareil pour toi, Massine. S'il y a un secteur particulier qui te plaît, etc., ben fonce. Voilà, fonce. Et prouve. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Alors oui, Amélie, beaucoup d'annonces cherchent un mouton à 5 pattes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai été recruteur, donc j'ai été de ces gens qui cherchaient le mouton à 5 pattes. Donc j'ai été ce connard, excusez-moi d'être cash. Je vais vous dire pourquoi j'étais comme ça, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a sur le marché. Voilà, quand on est recruteur, bon voilà, par exemple, j'étais manager chez Airbus, je dirigeais des ingénieurs, je cherchais des ingénieurs en design, en conception, des ingénieurs calcul, des ingénieurs process, des ingénieurs amélioration continue, des ingénieurs qualité, voilà, tout ce que je cherchais. Mais je ne suis pas ingénieur qualité, moi, je ne suis pas ingénieur design, je ne suis pas spécialisé, quoi. Donc à la fin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais vraiment. En fait. Qu'est-ce que je voulais pour mon équipe? Qu'est-ce que je voulais comme fonction? C'est dur d'exprimer clairement. Donc en fait, on se dit, on y va. Allez, on fait la lettre au Père Noël, comme je dis, on exprime tout ce qu'on veut, tous ses désirs, et on finit par finalement faire un mouton à 5 pattes. Voilà, c'est ça. Ça finit par faire quelque chose qui est oui, la Ferrari au prix de la Mini Austin avec des pneus de vélo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est débile. Hein. Mais voilà, on exprime un idéal. Il ne faut pas s'offusquer, en fait. Il ne faut pas se bloquer parce que cet idéal-là est demandé. Comme je vous dis, ce n'est pas les champions du monde qui sont recrutés, ce sont les champions du monde
de la prospection, les champions du monde, de se valoriser soi qui sont recrutés, en fait. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Donc Daviani, il était prêt là, il connaissait pas l'outil. C'était excellent son exemple. Il connaissait pas l'outil. Ils lui ont quand même donné une chance parce que sur l'aspect personnel, le gars, il était bon là, le Daviani. Mais par contre, ils ont voulu encore creuser l'aspect technique. Et c'est là que lui, il est tombé, là. C'est là qu'il n'a pas tenu la pression, il n'a pas tenu le stress. Il s'est stressé, là. Et je suis désolé d'être cash pour lui, quoi, mais il s'est stressé, il le reconnaît. Il a un souci de stress. Donc, en face, les gars, ils se sont dit, mais le mec, il n'est pas en forme, là. Il arrive pas frais, quoi. Donc, s'il n'arrive pas frais tous les matins, c'est pas bon. Donc, ils ont mis un doute. Ils ont mis un doute dans la tête des recruteurs et bam, c'est ça qui l'a desservi. Alors qu'il aurait pu y arriver. Vous voyez ? Bref. Alors je continue, j'espère que je réponds à Amélie. Je continue Jean-Manuel. Les recruteurs cherchent à remplir leur cahier des charges. Votre proposition permet de passer outre leur lettre de mission. J'ai beaucoup de mal à faire basculer leur rigidité, les inciter à présenter quand même mon dossier à leurs clients. J'avoue que je ne comprends pas. Ah oui, d'accord. Donc j'imagine, Jean-Manuel, que tu es recruteur. Enfin, tu cherches des gens, en fait, tu fais du recrutement pour des employeurs, si je comprends. Et oui, et alors oui, c'est ça, c'est la problématique. Si je comprends bien, ben oui, je fais partie de ces méchants clients qui cherchent le mouton à 5 pattes et qui sont hyper rigides. Donc, heureusement, j'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé mon fusil d'épaule. Mais j'étais très influencé, je veux dire, par des gens techniques qui me disaient « Olivier, il faut un mec qui connaisse Katia, c'est un logiciel de design, de conception. Il faut que les gens connaissent ce logiciel-là, il faut qu'ils connaissent ce métier. » Au début, je me faisais influencer par ça. Et après, j'ai changé mon état d'esprit. J'ai cherché plus une personne qui avait le bon mindset, le bon comportement, plutôt qu'un savoir-faire. Je cherchais un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. Bon, bref, j'ai évolué. Mais voilà. Il faut arriver effectivement à convaincre, c'est pas évident. Je sais pas, Jean-Manuel, si tu voulais intervenir ou non. Oui, bonjour. J'ai effectivement, enfin, je suis pas recruteur du tout. Je cherche en ce moment. La seule chose, c'est qu'en fait, j'ai un profil qui peut être un peu calé comme débutant pour un certain nombre de recruteurs. Malgré une carrière professionnelle déjà riche. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, on me répond, oui, mais on veut déjà des gens formés et des gens qui connaissent déjà le métier, même si on est bien d'accord que vous avez un bagage qui pourrait vous permettre d'y arriver, mais notre client est très exigeant et ne veut que des profils qui soient déjà opérationnels, malgré souvent, en plus, une période d'intégration de, des fois, 2-3 mois facile. Donc, c'est compliqué parce qu'en fait, si je passe, et même de l'aveu même de certains recruteurs, si je passais directement via les DRH de ces sociétés, eux seraient plus à même d'accepter ma candidature que par contre, si c'est via le recruteur, lui, il va respecter strictement le cahier des charges. Donc, comment arriver à les faire basculer, évidemment, pour moi, et de présenter malgré tout un dossier qui, selon lui, n'est pas tout à fait à la hauteur des exigences de leurs clients. D'accord. Et question complémentaire, Jean-Manuel, tu es dans quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton... Alors, je cherche un poste de directeur régional, si possible en magasin ou autre. Et j'ai déjà dirigé des magasins. Donc, en fait, ils veulent quelqu'un qui ait déjà fait du multisite, ce que j'ai déjà fait, mais vraiment le multisite en tant que directeur régional. D'accord. Okay. Donc, c'est compliqué parce qu'effectivement, tous me disent oui, effectivement, il n'y a pas de souci, vous avez visiblement toutes les compétences possibles. Oui, mais vous ne l'avez jamais fait. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup souvent des métiers sur lesquels c'est plus de la promotion interne, on connaît bien l'enseigne et ensuite on nous propose cette évolution de carrière. Évidemment, j'essaye de court-circuiter et de venir en externe, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas à la hauteur de ce que je souhaiterais. Tous les recruteurs me disent non, mais ça serait bien que vous repartiez en magasin, en tant que directeur de magasin, et puis faites ce que vous voulez faire, mais via le cursus normal. Pourquoi? Puisque tout le monde me dit bah oui, vous avez tout à fait les compétences pour pouvoir le faire. Oui, tout à fait.
ce que j'aime bien, je suis en train de coacher quelqu'un là qui est un peu dans ton cas et il arrive à faire en fait, on va travailler ça, c'est de montrer l'aspect, c'est à toi, excuse-moi là, Jean-Manuel, mais c'est à toi de démontrer que le savoir-être est plus important que le savoir de l'enseigne en fait. Pourquoi? Et c'est de démontrer des cas, justement, de dire, ben, regardez, pas ceux, et c'est ça qui est fort. Tu as deux trucs à faire. Donc, démontrer que ton savoir-être est plus important que le savoir-faire. En fait, le savoir-être en général est plus important que le savoir-faire. Avec des expériences, toi, que tu as réussi parce que tu connaissais peut-être pas l'enseigne, ou tu connaissais peut-être pas la marque, ou tu connaissais peut-être pas certaines choses, mais tu as quand même réussi. Et on le sait tous. Enfin, voilà, qu'on a, à un moment donné, on ne sait pas tout. Voilà, c'est impossible de tout savoir, mais quand même, on réussit. Donc, c'est à toi de démontrer ça. Et deuxièmement, là, si tu veux, c'est apporter sur un plateau, comme je disais tout à l'heure. Là, tu as affaire à des intermédiaires, en fait. Donc, c'est de convaincre ces intermédiaires qu'ils arrivent à eux-mêmes convaincre leurs clients. OK? Donc, pour convaincre ces intermédiaires, et là, il faut que tu leur... Enfin, excuse-moi, Jean-Manuel, ce n'est pas ton client final. Donc là, tu peux te permettre de leur rentrer dedans, en fait. Tu peux leur permettre de les challenger, parce que ce n'est pas ton client final. Ce serait ta boîte, la boîte qui te recrute finalement. Là, je te dirais, vas-y, mollo, Jean-Manuel, parce que c'est eux les clients finaux. Là. Mais en fait, les recruteurs, là, ils sont flippés parce qu'eux, ils ont un cahier des charges, comme tu dis, à respecter. Ils sont payés pour trouver la solution. Et ils ont envie de se casser les dents à essayer de placer un gars qui va être compliqué à vendre, etc. Donc, toi, ta double objectif, c'est montrer que ton savoir-être et le savoir-être en général, c'est super important, c'est beaucoup plus important, ça fait le poste en fait, ça fait la personne, ça fait le métier, ça fait tout, le savoir-être. Et ensuite, c'est de démontrer à ces gens-là qu'ils ont tout. Et ces gens-là, SMS. Et c'est de démontrer à ces gens-là, waouh. Et c'est de démontrer à ces gens-là, voilà, que ils ont tout intérêt à te valoriser toi. Et donc là, il va falloir que tu argumentes. Là. Voilà. Il va falloir que tu rentres dedans. Là. Il va falloir que tu leur dises, bah, écoutez, moi, je comprends vos arguments. Là. Je comprends les arguments de votre client. Mais honnêtement, vous savez bien que ce qui compte, c'est ça, ça, ça. Et là, tu repars avec des exemples concrets, chiffrés, de réussite qui sont basés sur ton savoir-être. Et là, il faut savoir dire qui tu es, Jean-Manuel. Voilà, il faut exactement dire qui tu es. C'est-à-dire, je suis tenace, je suis dynamique, je suis persévérant, je l'ai prouvé en faisant ça, ça, ça. Voilà. Il ne faut pas que tu lâches le morceau, en fait. Parce que il faut que tu leur ramènes sur un plateau des arguments qu'eux vont prendre et ils vont donner à leurs clients. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête, Jean-Manuel. Tu as des compétiteurs, là. C'est ça que ça veut dire. Tu es en compétition, là. Là, ils sont en train de te dire, Jean-Manuel, il y a des gens qui ont ton parcours, ton profil et qui connaissent l'enseigne. Donc, démontre-nous que même si tu ne connais pas l'enseigne ou la marque ou je ne sais quoi, le réseau, etc., démontre-nous que c'est toi le bon gars. C'est ça qu'ils sont en train de te dire. Ils sont en train de te challenger. Donc, il ne faut pas que tu lâches, mais c'est à toi à démontrer. C'est à toi à faire l'effort pour deux personnes, le client final et le client que tu as en face de toi qui est le recruteur, en fait. Ok, très bien. Ça marche. Super. Merci. Avec grand plaisir. Ok. Ok, ben, Laurent Buteau, ok, si tu es là, ben, je te contacterai ou on se contactera par message. Dans la même lignée, Olivier, Oui. si je peux me permettre, par rapport à ce fameux mouton à 5 pattes, des choses comme ça, enfin, moi personnellement, bon, j'ai posé ma démission et le coronavirus est passé par là, du coup, j'ai pas pu être embauché dans mon contrat. Donc voilà, du coup, j'essaie d'en profiter pour changer de secteur d'activité. Ouais. Puisque j'étais aussi dans l'aéronautique pendant maintenant 15 ans et j'ai envie de changer, de voir autre chose depuis un bon moment, mais j'essaie de forcer le destin en quelque sorte par la crise actuelle. Mais par contre, comment, avant même d'avoir quelqu'un au téléphone ou en entretien physique, on peut montrer que on est ce candidat, pas le candidat, mais ce candidat qui va répondre aux besoins que l'annonce appelle. C'est ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, Vincent, si toi, tu veux aller, je dis n'importe quoi, sur le secteur ferroviaire, je dis n'importe quoi. Imaginons, donc, je sais que tu as fait de l'aéronautique, tu veux aller dans le ferroviaire. Donc, quels sont les liens entre ferroviaire? Qu'est-ce qu'il y a dans le ferroviaire? Qu'est-ce qui est recherché dans le ferroviaire en termes de mindset, en termes de compétences, en termes de savoir-faire et de savoir-être?
que tu as déjà eu, que tu as déjà appliqué dans l'aéronautique. Tu vois, donc, c'est ça qu'il faut arriver à trouver et à mettre, mais en exergue x10. Et tout le reste, alors tu vois, ta vie là, c'est comme j'aime bien dire, c'est un iceberg. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui correspond à ce que recherchent les gens dans le secteur d'activité que tu vises en fait. Donc, comme je dis, dans le ferroviaire, peut-être, je ne sais pas, ils ne font pas de gestion de configuration, je dis n'importe quoi. Par contre, ils vont faire de la qualité. Ok, ils vont faire de l'amélioration continue. Bon, ben, imaginons que ce soit ça que tu vises, de l'amélioration continue dans le ferroviaire. Qu'est-ce que tu as fait en amélioration continue dans l'aéronautique? Et tu ne fais ressortir que ça, que ça, que ça. Tout le reste, tu le caches. Tu le caches, tu n'en parles pas. Même si c'est ta fierté. Même si tu peux dire que tu as fait le 350, tu as fait tel avion, tu en es fier, on en est tous fiers, etc. Tu le caches, on s'en fout. Le gars dans le ferroviaire, il ne veut voir que des trucs qui lui parlent. En fait. C'est un peu comme, je reprends l'exemple de la petite voiture rouge. En fait, il s'en fout, le client qui arrive, qui demande une petite voiture rouge, il s'en fout de savoir qu'on lui montre une Lamborghini ou qu'on lui montre une petite voiture verte. Il veut une petite voiture rouge. Et là, c'est pareil. Tu vois. Donc, il faut le faire sur LinkedIn, il faut le faire sur le CV. Et un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est par exemple Sandrine, là, je lui avais fait faire un book de réalisation. C'est physiquement, là, tu vois, une feuille A4 avec des photos, des trucs concrets de qu'est-ce que j'ai fait qui se ressemble à ce qui est demandé dans le secteur ferroviaire. Voilà. Donc, à chaque candidature, tu envoies ça. Sur ton CV, ton LinkedIn, tu vas te connecter de plus en plus avec que des gens qui sont dans le secteur que tu vises et tu vas gommer cet aspect aéronautique, en fait. Voilà, il faut vraiment le gommer parce que les gens, il y a cet a priori, alors pas qu'en France, parce que j'ai vécu en Angleterre, j'ai bossé beaucoup en Allemagne, enfin, tu le sais, mais l'a priori, il est partout dans le monde en fait, de se dire, ben, ah, tu as bossé dans le nucléaire, tu sais pas aller dans l'environnement. Ben, moi, je vais choquer peut-être certains là, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont dans le nucléaire, qui sont des excellents thermiciens, ils pourraient être d'excellents ingénieurs thermiciens dans l'environnement. Voilà, tu vois, c'est ah mais non, mais tu étais dans le nucléaire, ça va pas du tout. Bon. Alors que ça n'a rien à voir. On parle de savoir-faire, là, pour le coup. Et encore plus important, comme je disais tout à l'heure à Jean-Manuel, c'est le savoir-être. Voilà. Et ton savoir-être, ben, c'est comment tu vas te comporter, comment tu vas, qui tu es, quelle valeur tu as, quelle vision tu as pour le secteur d'activité que tu vas intégrer. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la candidature qui se voit après sur le CV, sur LinkedIn, sur ton activité LinkedIn, sur ton activité de démarche, de prospection et bien sûr après un entretien dans ta posture en fait. Voilà, donc c'est hyper important. Voilà, tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est un tout. C'est ça qui est important à comprendre en fait. C'est pas juste. Et donc c'est pour ça que je te dis Vincent, attention, si dans ton CV il y a écrit j'ai réalisé des plans sur la 350, ils s'en foutent dans le ferroviaire. Par contre, j'ai réalisé des plans d'études mécaniques sur tel type de pièces, des pièces en alu ou en titane ou je sais pas quoi, et ça peut-être ça va leur percuter, quoi. Voilà. Ils s'en foutent. Le mot avion aéronautique, ils veulent surtout pas le voir. Voilà. C'est ça que concrètement ce que je veux te montrer en fait. D'accord. Ok. Ok, donc potentiellement adapter plusieurs CV ouais. En fonction des secteurs d'activité et des problématiques de chacun. Ah, clair. Ah, ouais, ça, c'est hyper important ce que tu lèves, Vincent. Ouais, c'est clair et net. Ouais. Plusieurs CV. Alors, ça dépend. Toujours pareil, il y a une histoire de stratégie. Si toi, stratégie tactique, dans ta tactique, c'est de dire j'attaque plusieurs secteurs d'activité, ouais, il faut que tu aies des CV différents qui parlent au secteur d'activité sur lequel tu veux aller, en fait. Donc, clairement. Okay. Ouais. Merci. Et ben, avec grand plaisir, Vincent. Au plaisir de te reparler. Depuis le temps. Ciao. Alors, attendez. Donc, S-Guillaume qui pose comment convaincre les recruteurs de blocage des recruteurs. Alors après, voilà, il y a des recruteurs que tu pourras jamais comment dire, convaincre. Pourquoi? Parce que, imagine, moi je suis recruteur et je veux voilà, un responsable qualité. Je reçois 150 CV de responsable qualité dans mon secteur, dans mon métier, qui connaissent ma filière, qui connaissent ce que je veux exactement, le logiciel que je veux, etc. J'en reçois 150.
forcément, je ne vais pas faire l'effort d'essayer de prendre quelqu'un d'autre. Voilà, donc attention aussi au secteur. Je ne veux pas vous mettre dans la tête qu'il ne faut pas candidater, qu'il ne faut pas se positionner. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, il faut faire un petit peu attention. Si tu vois qu'il y a vraiment du blocage de la part des recruteurs, c'est qu'en face, tu as de la compétition de gens qui sont vraiment positionnés. Donc, après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Comme j'expliquais à Jean-Manuel, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à faire le pont entre ton talent, qui tu es. Voilà, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un j'aime commander les autres. Voilà, il y a des gens qui sont forts dans le commandement. Je suis quelqu'un qui comprend les talents des autres. Je suis quelqu'un qui aime être sociable. Voilà, je suis quelqu'un qui aime les relations publiques. Bon, bref, c'est ta personnalité. Ça t'amène à avoir des bonnes compétences. Par exemple, je ne sais pas, ça va faire des études sur tel et tel domaine qui t'amènent à avoir tel résultat qui ont amené tel bénéfice à l'entreprise. Voilà, donc ça, il faut arriver à le valoriser sur un CV, à le valoriser sur LinkedIn, à le valoriser dans ta démarche réseau et à le valoriser surtout à l'entretien. Voilà, c'est ça qui marche. Donc, je t'invite là, je ne sais pas si tu me connais déjà, S. Guillaume, je ne sais pas, c'est Séverine Guillaume, peut-être, je ne sais pas qui c'est, S. Guillaume, mais c'est d'aller voir peut-être quelques vidéos que j'ai faites sur YouTube où il y avait notamment une vidéo sur comment se mettre en avant en entretien ou une vidéo justement que j'avais fait un live avec une personne qui s'appelle Alain et je l'avais un peu coaché en live sur son entretien. Voilà, tu verras un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir et la tournure de phrases qu'il faut avoir pour arriver à convaincre en fait. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir le micro et vous êtes les bienvenus pour partager vos questions. C'est vraiment toujours sympa d'entendre les témoignages et les questions. C'est top. Ok, bah, écoutez, voilà, non, je vois personne n'intervient, donc bah, c'est cool. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment top de vous avoir. Enfin, franchement, chaque fois, je suis ravi, je suis ravi de faire ces lives. C'est top du top. Écoutez, voilà, moi j'essaye de faire un live là, des fois une fois par semaine, ça dépend de mon actualité là, mais des fois une fois par semaine, des fois une fois tous les 15 jours. J'essaye de m'y tenir. Voilà, j'essaye d'apporter des infos. Et puis donc merci à vous, je vois tous ces merci qui arrivent. C'est cool. Merci à vous tous, merci de votre présence. Et puis je vais couper le live. Hein, et puis à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à échanger et poser vos questions. Vous êtes les bienvenus. J'adore ça. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye à tout le monde. Ciao, ciao.